Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va refaire une nouvelle vidéo sur le Wicrit Vision que vous voyez ici à côté de moi, ce graveur laser fermé de 20 watts. Je vous ai fait une première vidéo il y a quelques temps. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets au-dessus ici dans la petite boîte. Je vous avais fait l'unboxing, je vous avais fait le montage et on avait regardé un petit peu sommairement et en général comment il était composé et comment il fonctionnait. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans les détails. On va faire des projets ensemble. Je vais vous montrer quelques projets que je vais réaliser sur ce graveur en utilisant également le logiciel Wicrit qui est fourni avec ce graveur. On va travailler avec les deux ensemble et vous allez voir un petit peu les fonctionnalités de ce graveur. Allez, on y va, c'est parti pour la vidéo. Alors, on va regarder déjà dans un premier temps le logiciel Wicrit. Alors, il s'appelle Wicrit Make-Alt. Alors, ce logiciel, il est très complet. Quand on arrive sur la page d'accueil, on arrive ici où on a toute une série de projets que l'on peut télécharger. Alors, il y a des projets qui sont payants, il y a des projets qui sont gratuits. Vous allez pouvoir télécharger les projets, les importer dans le logiciel et les graver sur votre graveur directement par rapport aux fichiers qui seront dans le truc. Alors ici, on regarde, on est à 0,95 $, donc c'est rien du tout. Il y a des projets gratuits également. Il y a toute une série de choses. Vous avez, c'est rangé un peu par voilà, ici, donc on a décoration, beginner, ça va être débutant, festive, la nourriture, des jouets, éducation. Enfin, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines que vous allez pouvoir choisir si vous avez besoin de trouver des projets bien spécifiques. Et si vous n'avez pas encore créé vos projets, sachez qu'il y a une bibliothèque énorme dans ce logiciel. Ici, on a également des choses qui sont rangées par type de matériaux. Donc des choses pour faire en bois, des choses pour faire en cuir, des choses pour faire avec de l'acrylique et des choses pour faire avec du papier. Donc vous voyez que c'est très complet, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour aller chercher des idées et chercher des modèles pour travailler avec ce logiciel. Ensuite, pour aller explorer le logiciel et travailler vraiment sur ce logiciel de manière à importer vos projets. Ici, on a un onglet qui s'appelle Canvas. On va aller dessus et on arrive sur l'interface du logiciel de chez Wicrit. Alors, pour ceux qui sont un peu familiers avec Lightburn, vous voyez qu'on retrouve un peu cette notion de calque de différentes couleurs. Ici, on va s'apercevoir que le laser est bien connecté en USB, qu'on va faire de la gravure à plat, contrairement à de la gravure cylindrique, puisque ce graveur peut utiliser également un Rotary que j'ai aussi, que l'on va tester également. Et ici, on va retrouver notre zone de travail et on va tout simplement importer un projet. On va ouvrir un projet. Donc, on va commencer à aller chercher et je vais commencer par faire celui-ci. Je vais chercher un fichier vectoriel. Et j'ai ce petit Shih Tzu. Alors, ma femme voulait que je lui fasse ce petit chien. Eh bien, on va s'occuper de faire ce petit chien en découpe. Ça va être une découpe géométrique, comme j'avais fait un peu le chat, que vous avez pu voir. Et on va le faire on va faire le chien d'une couleur, et puis je ferai un fond d'une autre couleur pour donner un relief à ce petit chien. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on peut choisir différents matériaux. On a une liste quand même assez impressionnante entre le bois, donc tous les différents contreplaqués, les épaisseurs qui sont ici. On peut choisir de l'acrylique, du cuir, du papier, de l'ardoise, de l'acier, des carreaux en sol émaillé, des galets, des feuilles, alors c'est des feuilles d'arbre directement, du tissu. Ça, je ne sais pas ce que c'est, j'adore, jadéite, c'est déjà de la pierre, et feuilles d'aluminium revêtues, voilà. Donc on a quand même une bibliothèque de matériaux assez importante. Ici, moi je vais commencer par travailler du contreplaqué de noyer. Et on voit ici qu'on a une petite palette qui s'affiche avec le rendu en fonction de notre puissance et notre vitesse sur du noyer. Donc ça c'est quelque chose qui va être intéressant. Et moi ça va être du 3 mm.
et je vais confirmer que c'est ce que je mets comme matériau. Une fois que j'ai fait ça, hop, je n'ai pas ajouté. Voilà, je fais des bêtises, je confirme mon noyer. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre ma planche dans mon graveur, puisque pour l'instant, j'ai encore rien de mis dedans. Donc, je vais venir mettre ma planche dans mon graveur. Voilà, je vais utiliser cette planche de noyer. Vous voyez, c'est des contreplaqués de 3 mm que je vais mettre, c'est du A3, et je vais positionner ça dans le graveur. Je vais tout simplement ouvrir le couvercle du graveur. Alors, quand on ouvre le couvercle, la lumière s'éteint, et je vais venir positionner ma planche à l'intérieur. Voilà, sur le nid d'abeille, et je referme. Donc ma planche est maintenant positionnée à l'intérieur de mon graveur. Et ce que je vais faire sur mon logiciel, c'est que je vais venir ici faire une mise à jour. Et en faisant cette mise à jour, voilà, je vais activer la caméra, et vous voyez que on voit ma planche qui est en dessous ici, et on voit mon petit chien qui est ici, qui lui est positionné sur ma planche. Alors l'avantage de ça, c'est, alors je vais le mettre en haute couleur parce que du coup on ne voit pas très bien en bleu. Je vais lui changer de calque, je vais le mettre en jaune. Voilà. Donc là on le voit beaucoup mieux en jaune. Et je vais pouvoir le positionner de manière optimum, de manière à gâcher le moins de bois possible. Voilà. Je vais le mettre ici et je vais venir faire mon autofocus pour prendre l'épaisseur de ma planche. Donc je lance l'autofocus. Et là, on voit l'ensemble du graveur qui descend tout seul, qui va venir prendre l'épaisseur de la planche et régler le focus de manière optimum. Une fois que ça c'est fait, il connaît la nature du matériau, il connaît l'épaisseur, il a réglé son focus. Et maintenant, je vais donner à mon calque, puisque c'est un calque, je vais dire que je veux faire de la découpe. Donc je vais venir couper. Donc lui, pour mon noyer de 3 mm, il m'a géré les paramètres, une vitesse de 100%. Une puissance de 100% et une vitesse de 8. Et si je veux faire une coupe améliorée, ça veut dire qu'il va venir faire 2 passes. Donc je vais essayer avec une seule passe. Je pense que une seule passe devrait suffire puisque c'est quelque chose qu'il a enregistré lui-même. Et puis une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir tout simplement lancer ma gravure. Avant de faire ça, je vais m'occuper de l'évacuation des fumées. Alors j'ai ici le caisson de filtration de chez Wicrit. Mais puisqu'aujourd'hui il fait beau, j'ai envie de tester l'évacuation directe du graveur par le Velux que j'ai à côté de moi. Donc j'ai imprimé en 3D, comme je l'ai fait pour un autre graveur, j'ai imprimé en 3D cette pièce-là qui me permet de mettre le tuyau directement par la fenêtre et d'évacuer les fumées par la fenêtre. Donc ce que je vais faire, alors j'espère que ça va pas faire trop de bruit parce que j'ai le voisin qui a décidé de tondre sa pelouse. Donc je mets mon tuyau par la fenêtre et je repositionne le Velux. Donc je vais pouvoir directement évacuer mes fumées de découpe directement par la fenêtre, en espérant que le vent ne me chasse pas par ici, parce que ça chasse un petit peu, et on va voir comment ça réagit. Donc là maintenant je suis prêt, le graveur est prêt avec sa planche, son autofocus est fait, j'ai plus qu'à lancer ma gravure sur mon logiciel, ce que je vais faire maintenant. Temps estimé 23 minutes, je vois ça sur mon écran, et j'ai plus qu'à envoyer. Pour démarrer, j'appuie sur le bouton, et c'est parti pour la découpe. Pour la suite, je vous mets ça en accéléré parce que ça va prendre un petit peu de temps. Allez, on regarde la découpe en time-lapse.
Donc voilà, il a terminé sa découpe. Donc là, il revient en position initiale. Je vais le laisser un petit peu ventiler pour finir d'évacuer la fumée avant d'ouvrir le capot. Alors ce que je ne me suis pas aperçu, c'est que j'ai dû laisser cocher découpe améliorée. En fin de compte, il a fait 2 passes alors qu'il avait largement besoin que d'une seule passe pour faire ce travail. Donc c'est parce qu'au début j'ai voulu vous montrer dans le logiciel, donc vous pouvez mettre 2 passes. Donc on voit la finesse, hein. Je vais le sortir pour que vous voyez un peu la finesse de cette découpe. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fin. On va pouvoir ouvrir et sortir le projet. Alors tous les petits morceaux, l'avantage c'est qu'ils sont, hop, alors vous voyez, je sors déjà la première à l'extérieur, hein, donc c'est du contreplaqué de 3 mm. Voilà pour la partie extérieure. Et je vais maintenant sortir le petit chien. Alors c'est quand même assez fin, ouais, tous les morceaux tombent un par un. Voilà, c'est découpé avec une finesse assez impressionnante. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais franchement, c'est vraiment hyper fin, hyper bien découpé. C'est super net, super propre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fond plus clair pour qu'il ressorte mieux. Donc je vais découper un cadre qui va venir, sur lequel je viendrai coller ce petit chien dessus. Donc je vais dégager les petits morceaux qui restent et je vais mettre une planche de contreplaqué clair de manière à faire le support de ce petit chien. Donc ici sur le logiciel, on voit que mon projet est terminé. J'aurais pu gagner énormément de temps, je pense, parce que là, si je suis dedans, nombre de passes, voilà, il a cliqué 2 passes automatiquement parce que je ne l'ai pas mis en coupe améliorée. Mais par contre, comme je lui ai dit que c'était du noyer, j'aurais dû mettre du contreplaqué de noyer parce qu'en final, c'est juste un plaquage. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer, par rapport à ce que j'ai là, je vais venir créer un rectangle de manière à pouvoir avoir la dimension que j'ai envie. Donc, je vais faire un rectangle, voilà, qui va me permettre d'avoir la dimension du chien que je viens de découper. Voilà, donc là, ça sera pas mal. Je ne vais pas faire trop grand non plus. Peut-être que là, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin. Voilà, je vais agrandir au maximum et je vais placer ma planche après de manière... Voilà, je vais faire quelque chose qui soit à peu près comme ça. Donc là, je vais venir mettre en place une feuille de contreplaqué de bois clair, hein, comme je veux faire un contraste avec le bois foncé dans lequel j'ai découpé le petit chien. Je vais venir mettre une feuille de contreplaqué de tilleul. Je vais faire la mise à jour de la caméra. Voilà, donc là il voit bien ma feuille de contreplaqué blanc. Alors mon rectangle que j'ai placé tout à l'heure autour de mon chien, puisque maintenant ma feuille est placée dedans, je vais le déplacer un tout petit peu, hop, pour être sûr d'être bien sûr. Voilà. Je suis sûr d'être sur ma planche. J'ai choisi mon bois. Je suis en bois tilleul de 3 mm. Je confirme. Donc mon calque, il est automatiquement passé pour couper en vitesse 7 mm par seconde et en puissance 100. Et je vais pouvoir maintenant lancer la découpe de mon rectangle. J'ai pas fait l'autofocus, excuse-moi, je vais faire l'autofocus. Pardon. Effectivement, c'est un réflexe à avoir, puisque lui, il considère que l'on repart sur une nouvelle épaisseur, c'est de refaire l'autofocus systématiquement. Donc là, je lui refais son autofocus. Alors, l'éclairage s'arrête quand on fait l'autofocus pour que lui puisse vraiment faire le point sur la surface qu'il a à mesurer. Donc là, l'autofocus est fait. Du coup, maintenant, je peux lancer mon projet. Ça va être juste la découpe de ce rectangle et j'envoie à la machine. Je valide en appuyant sur le bouton et c'est parti. Voilà, donc là on arrive à la fin
de la découpe, je remets en vitesse normale. Alors on voit que le caisson absorbe bien la fumée, hein. Donc voilà, il reprend sa position initiale, il remonte pour retrouver la hauteur initiale du graveur. Donc on laisse la ventilation tourner de manière à bien aspirer les fumées. L'évacuation se fait très bien par le Velux, donc quasiment aucune odeur, sauf quand on ouvre un petit peu trop tôt, quand le ventilateur n'a pas terminé. Il faut laisser l'évacuation se faire parce que sinon, dès qu'on ouvre le couvercle, malheureusement, on a toujours un petit peu de fumée qui reste si on n'attend pas assez longtemps la dépression et l'évacuation des fumées. Donc voilà, le ventilateur s'est arrêté. On va pouvoir ouvrir et regarder le résultat. Bon, voilà, c'est déjà découpé nickel. Voilà, ça, on sort la pièce et notre rectangle découpé. Bon, c'est propre, il n'y a rien à dire, hein. Donc la découpe est vraiment nickel. C'est voilà, vous voyez, c'est vraiment bien parce que on n'a pas de noir sur les doigts. Donc c'est que le R-Assist fonctionne très bien. C'est vraiment propre et la vitesse est parfaitement paramétrée par rapport au paramétrage d'origine qui sont rentrés dans le logiciel. On va regarder un petit peu ce que ça fait avec le chien en bois foncé pour voir un petit peu le résultat que ça va donner. Donc voilà ce que ça va donner en finale. Donc je vais le coller dessus et écoutez, on voit bien le contraste. J'aime bien le contraste entre ce contreplaqué de noyer et puis ce bois clair. Donc il ne me reste plus qu'à le coller pour finaliser ce projet et puis on va passer à d'autres essais. Donc voilà, vous avez pu voir à travers cette démonstration, ce petit exemple, hein, le premier, donc c'était ce petit chien que je vous ai montré. Donc vous voyez, maintenant il est collé sur sa planche en contreplaqué de peuplier. Donc on voit bien le contraste entre le bois de noyer et le peuplier. C'était plutôt pour vous montrer un peu le positionnement avec la caméra, hein. On va y revenir un peu sur d'autres sujets, mais la caméra, c'est vraiment une aide super utile pour positionner ces éléments les uns par rapport aux autres et également positionner nos découpes sur notre planche. Alors quand c'est des planches déjà utilisées pour positionner des petites pièces sur des endroits où il reste de la matière et qu'on ne veut pas gaspiller. Donc c'est très facile de venir les positionner sur des planches déjà utilisées. Ensuite, j'ai fait également, alors je ne vais pas vous mettre toutes les vidéos de tout ce que j'ai réalisé, mais j'ai fait également ce luminaire. Donc c'est un luminaire que j'ai dessiné. Alors donc j'ai fait la conception en 3D sur SolidWorks. Donc je vous mets quelques images de la conception. Donc la conception en 3D, donc je dessine toutes mes pièces une par une. Je fais un assemblage du modèle que je voudrais réaliser. J'ai donc dessiné les différents pétales, j'ai dessiné les pièces pour faire le centre. Ensuite, je me sers de ces fichiers créés dans SolidWorks pour générer des fichiers DXF. Et ces fichiers DXF, je vais pouvoir les importer dans Wicrit Mekit et je vais pouvoir utiliser ces esquisses, hein, ces tracés, pour découper mes pièces que j'ai tracées dans SolidWorks. Donc vous voyez un petit peu à l'image les différents pétales qui sont en train d'être découpés. Il y a à la fois du bois foncé, il y a à la fois du bois clair. Les pièces de centre, je les avais fait un petit peu avant. Mais voilà, c'est une approche de dessin qu'on peut se faire aussi si on connaît un petit peu les logiciels. Alors on peut trouver, comme dans tous les logiciels, on peut trouver des fichiers déjà tout faits et qu'on peut acheter, télécharger et puis après qu'on peut utiliser. Mais si on est un peu dessinateur ou si on a un peu la fibre artistique, on peut aussi se créer ses propres fichiers. Et via les fichiers DXF, la passerelle DXF, d'un logiciel de dessin comme SolidWorks, qui est un logiciel de dessin industriel, on peut se créer des pièces de toutes sortes pour faire nos modèles. Alors pour la suite de la vidéo, on va passer sur ce qu'on appelle le rotary pour graver des pièces cylindriques, un peu comme, vous voyez, ces gourdes isothermes. Alors, pour ceux qui ont déjà utilisé des rotaries sur des graveurs ouverts, la gymnastique n'est pas très simple de positionner ces motifs, ces dessins, ces écritures sur le logiciel pour les retranscrire parfaitement sur la pièce que l'on veut graver. Vous allez voir que Wicrit Mekit, le logiciel qui est utilisable avec le graveur Wicrit, est vraiment bien fait pour ce point-là parce qu'il intègre des fonctions vraiment très très simples qui simplifient énormément
la création d'objets cylindriques comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter le Rotary dans la machine. On va regarder ça, je vais pas vous montrer le montage, il n'y a que 2 vis à mettre, je vais vous montrer quand il va être monté, parce que sinon, pour filmer quand on monte le Rotary, avec les bras et les mains devant, on voit rien du tout. C'est très simple à monter, il y a 2 vis et un pion central, il est positionné de manière très simple dans le carter de la machine, son emplacement est déjà prévu, et il y a sa prise pour le raccorder. Allez, je vous emmène à l'intérieur du graveur. Alors, le Rotary, on le voit ici, donc fixé sur la traverse, hein, la traverse gauche du graveur Wicrit. Alors ici, vous voyez, on a une vis de fixation ici, on a la même de l'autre côté ici, voilà. Et au milieu, ce que vous voyez dépasser ici, si vous allez voir ici, c'est un pion de centrage, donc on a un trou dans la cornière et il se centre automatiquement. Donc très simple, ici c'est le petit moteur avec sa courroie de transmission. Ici, on a le Rotary en lui-même, donc qui permet d'ouvrir et fermer suivant le diamètre de la pièce que vous avez serrée. Alors il y a d'autres types de morts, je vais vous montrer ça aussi. Et ici, on a le câble d'alimentation qui vient se brancher à un emplacement défini dans la machine, qui permet d'indiquer à la machine qu'on est passé sur une gravure rotative. Et ici, on a un autre support, voilà, c'est celui-ci. On a un autre support qui permet de venir reprendre les pièces longues pour éviter qu'on ait un porte-à-faux trop important et que la pièce risque de ne pas rester à l'horizontale. Donc on a ce petit dispositif qui se met soit directement sur le nid d'abeille, enfin sur les lamelles qu'on a sur le nid d'abeille. Vous voyez, si je le mets, j'essaie de rapprocher la caméra, voilà. Donc si on le met directement sur les stries, enfin sur les barres du nid d'abeille, les écartements des rainures est fait pour, ou soit on le pose directement dans le fond de la machine, suivant la pièce que l'on a à prendre. Alors pour le Rotary, par rapport au diamètre ici, je pense qu'on est quasiment obligé d'enlever la partie nid d'abeille qui est ici, à moins que pour des très petites pièces, mais sinon on est obligé d'enlever la partie nid d'abeille. C'est pas dramatique, on pose dans le fond, et il tient tout seul. Et de toute façon, il n'a pas d'effort à faire, hein. Lui, il est juste là pour soutenir. Donc voilà un petit peu pour la partie mécanique du Rotary. Alors, je vous disais qu'on avait différents... Alors ici, on a des petites barres hein, qui viennent se mettre... on dévisse ces morts-là et on vient mettre ces petites barres-là. Ça permet de prendre soit des pièces par l'intérieur, soit ici, avec la petite gorge, de prendre des bagues, des bracelets, des choses comme ça. Donc ça, c'est un autre mort. Et on a aussi un autre type de morts qui sont comme ça, qui vont venir à la place ici. C'est un peu les mêmes que ça, sauf qu'ils ne sont pas étagés. Et on peut prendre des pièces de diamètre différents également avec ce type de mort également. Donc c'est démontable, hein, il y a des vis. Il y a des vis dans les morts. On peut démonter ça très facilement et changer. Et pour serrer le mandrin, une fois qu'on a placé la pièce, c'est tout simplement une petite clé de mandrin comme sur une perceuse. Donc ça permet de venir serrer et d'immobiliser parfaitement la pièce. Donc voilà pour le Rotary, ça prend 5 minutes à se monter, hein, franchement, et encore les 2 vis, et puis le Rotary il est en place, on branche, et terminé, on passe d'une gravure plane à une gravure cylindrique en très peu de temps. On va regarder maintenant un peu ce qui se passe sur le logiciel Wicrit quand on veut préparer un projet pour graver une pièce cylindrique. Alors pour le premier exemple de gravure sur pièce cylindrique, j'ai choisi d'utiliser cette gourde noire, hein. C'est une gourde en acier inoxydable peinte en noir mat. Alors on voit ici qu'elle repose sur le petit support, hein. Donc le petit support avec ces 2 galets, il est réglable en hauteur également pour reprendre l'horizontalité. Et la bouteille, elle est prise par la partie avant, par la partie où on vient visser le bouchon. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai prise dans ce sens-là. Ça aurait été plus facile dans l'autre sens, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on a un petit niveau qui nous permet de vérifier que notre pièce est bien positionnée à l'horizontale. Ça permet de régler que l'on va avoir toujours notre pièce qui va suivre de manière concentrique notre Rotary. Et chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de prendre la dimension de votre pièce, à savoir soit son périmètre, soit on prend son diamètre, parce que c'est des données qu'il faut rentrer dans la machine pour qu'elle puisse travailler avec les bonnes données de dimension de pièce.
Donc vous avez un mètre à ruban qui est fourni avec, hein. Donc vous avez les deux possibilités, soit diamètre, soit périphérie de votre pièce. On va maintenant passer sur le logiciel Wicrit pour regarder un petit peu comment on prépare ce projet-là. Et puis on va pouvoir lancer une gravure de cette magnifique gourde noire. Alors, on arrive sur la page de travail de Wicrit Mekit. Alors, on est en configuration ici laser plat. Donc moi c'est pas ce que je veux puisque maintenant je suis passé en laser cylindrique. Donc je vais tout simplement venir ici et mettre laser cylindrique. Qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit ici cette zone rouge. Alors cette zone rouge elle correspond à quoi? Elle correspond tout simplement à la zone de prise de votre pièce, hein, là où on a les morts qui viennent serrer la pièce et là le laser ne pourra pas y aller. Donc l'important aussi de regarder quand vous avez une pièce à faire, c'est de regarder par où vous allez la prendre de manière à ce que ça ne vous gêne pas pour faire vos motifs. Par contre, vous pouvez tout à fait prendre la pièce dans un sens. Moi je l'ai fait pour un rouleau à pâtisserie par exemple, où je ne pouvais pas graver cette zone là, donc j'ai gravé d'abord la zone ici, puis une zone à l'extrémité, et ensuite j'ai retourné ma pièce pour refaire l'autre partie. Donc on peut très bien aussi faire ce genre de choses, faire en deux fois, si on veut graver complètement notre pièce cylindrique. Alors ici je vais faire une mise à jour, parce que gourde noire sur fond noir, on voit pas grand chose, donc j'ai mis une feuille blanche en dessous pour qu'on puisse mieux distinguer. Voilà. Donc c'est plus facile parce que le fond de la machine est noir, et malheureusement si on met une gourde noire sur un fond noir, ben, on voit pas. Donc j'ai mis une feuille A4 blanche dans le fond de la machine. Donc on voit ici mon corps de bouteille hein, qui est pris dans le banderin ici. Et ici on voit mon petit support que je vous ai montré pour reprendre l'horizontalité de la pièce. Je vous ai parlé tout à l'heure de prendre le diamètre ou la périphérie, le périmètre de votre pièce. Donc moi j'ai choisi le diamètre, hein, donc j'ai rentré 67 mm. Donc elle a déduit automatiquement par la formule de calcul le périmètre de la pièce. Et ensuite, eh bien, à partir de ça, elle va savoir déterminer par rapport à ce diamètre-là une zone de travail ici, qui vous voyez de 180, plus 180 à moins 180, qui représente comme si on avait ouvert notre bouteille en deux et qu'on avait mis à plat sur une feuille, eh bien on aurait cette zone-là sur laquelle on pourrait travailler. Alors ça va nous être vachement utile parce qu'on va pouvoir commencer à positionner nos motifs et puis regarder ce que ça donne par rapport à ce que l'on veut comme rendu et bien positionner les motifs les uns avec les autres. On va importer une image. Allez, on va prendre celle-ci. Non, ce n'est pas celle-ci que je voulais prendre. On va prendre importer. On va prendre fleur 2. Ça va être celui-là. Voilà. Donc, je vais le déplacer ici. Hop, je vais le mettre là. Pour l'instant, c'est une seule entité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les éléments. Ça. Première chose à faire, si vous avez des choses qui sont composées de différentes petites pièces comme ça, comme cette fleur-là, eh bien, c'est déjà d'en créer un groupe. Comme ça, quand vous la déplacez, eh bien, vous déplacez tout en même temps. Celle-ci, c'est pareil. Je vais faire la même chose. Quand je vais tout grouper. Comme ça, chaque fleur est indépendante. Et si on veut la bouger après dans notre zone de travail, c'est plus facile. Parce que si je ne fais pas ça, voilà, ce petit élément-là, c'est un élément qui est indépendant. Vous voyez. Donc, si je ne le groupe pas, ben, je vais trouver embêté quand je vais déplacer, je vais devoir aller chercher les petits éléments et risquer d'abîmer ma gravure si je ne le fais pas. Donc je groupe tous mes éléments. Voilà. Voilà, celle-ci, il n'y a qu'une pièce, donc celle-là par contre il y a plusieurs morceaux. Donc, je vais la faire après, celle-là. Je vais la faire en dernier. Je vais déplacer celle-là. Celle-là c'est un seul morceau et celle-là c'est plusieurs éléments. Je vais la grouper également. Voilà. Donc là j'ai toutes mes fleurs et là j'ai ma zone de travail. Alors je vais prendre une première, je vais en mettre ici. Voilà. Donc je vois à peu près où est le bas de ma gourde, il est ici. Donc je vais essayer plutôt de m'aligner. Voilà, le bas de ma gourde il est à peu près ici. Donc, je vais me mettre comme ça, je vais mettre celle-ci ici. Voilà, je vais prendre celle-là que je vais venir mettre à côté. Voilà, donc vous voyez le trait orange qui se met en bas, ça veut dire qu'elle est en train d'aligner mes deux fleurs par le bas. Ça donne déjà une indication qu'elles seront parfaitement alignées en bas. Je vais prendre celle-ci que je vais venir mettre
Voilà. Voilà, il me l'aligne également en bas. Donc là, elle est sur ma zone de travail. Je vais la rapprocher un petit peu parce qu'elles sont un petit peu éloignées. Voilà. Et j'ai encore un peu de place ici. Voilà, donc j'aligne celle-ci ici, sans dépasser, en faisant attention que rien ne dépasse ici de ma limite de 180 ici. Et je vais pouvoir mettre encore une ici, puisque j'ai encore de la place ici. Voilà. Et je vais m'aligner par le bas. Est-ce qu'elle va me le faire avec celle-là? Elle m'aligne par le haut. De toute façon, je vais l'agrandir un peu celle-là parce que. Hop, j'enlève le petit cadenas de manière à pouvoir juste l'allonger. Celle-là, je vais faire pareil. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu parce qu'au final, on a de la place jusqu'à la zone rouge. Celle-là, je vais faire pareil. Alors, on peut vraiment mettre la forme que l'on veut et faire quelque chose d'assez harmonieux et joli. Donc je vais faire ça aussi pour celle-là, je vais agrandir. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai un truc génial dans ce logiciel, c'est que je peux faire un aperçu 3D de ce que ça va rendre. Alors ici, je clique sur aperçu 3D et je sais ce que j'ai encore oublié de faire, c'est que j'ai encore des choses qui se baladent en dehors de ma zone de travail, donc ça je vais les enlever parce que je n'en aurai pas besoin, il faut surtout penser à les enlever. Et je vais revenir sur mon aperçu 3D, et voilà. Donc maintenant, si je grave ma gourde comme ça, eh bien, voilà ce que je vais obtenir par rapport à ce que j'ai placé dans ma zone de travail. Donc je trouve ça vraiment génial parce que on est sûr de, voilà, le résultat que l'on veut, eh bien on est sûr d'avoir ce qu'on a décidé. On peut déplacer, on peut recombiner si on veut, si on voit qu'il y a des choses qui se chevauchent. Eh bien, je trouve ça vraiment génial. Ça, c'est vraiment super. Alors, ensuite, on dit que moi, la disposition, elle me plaît bien. Donc, le matériau, j'ai choisi mon matériau, inox noir. Voilà. Et ici, je vais cliquer sur ma petite fenêtre qui est ici. Et ici, vous arrivez sur la palette acier inoxydable noir et vous pouvez choisir le rendu. Si je clique, si je dis que je veux ça, il va m'appliquer directement les paramètres de puissance dans mon calque qui est ici. Donc ici, je suis à 250 et 100% de puissance. Vous voyez ici sur le côté, il a mis 250 et 100%. Si ici, je veux celui-là, il a mis 150 de vitesse et 78% de puissance. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'on peut choisir le rendu. Alors ça, c'est valable pour le bois, c'est valable pour tout. Si je dis que ma gourde, elle est en bois de tilleul, on va prendre un exemple, 3 mm, confirmé. Eh bien, si je me mets ici dans mon chemin, que je mets tout en remplissage, ici j'ai une petite palette qui est là, et bien je vais pouvoir choisir le rendu que je veux. Donc si je veux plus foncé, moins foncé, je suis très noir. Hein. Et en fin de compte, je vais pouvoir choisir directement dans cette palette-là, la palette elle est interactive, et elle va nous saisir directement les éléments de puissance et de vitesse dans notre calque. Ça c'est vraiment top. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc je vais me remettre en inoxydable, en acier inoxydable, noir, confirmé. Ici, je ne vais pas me mettre en remplissage parce que sinon ça va être dégueulasse. Je vais me mettre en gravure. Et du coup, il va me faire la puissance maximum puisque j'ai pas besoin, là, j'ai pas besoin de choisir, c'est de la gravure. Donc je vais avoir quelque chose de forcément à puissance maximum. Et ben, on va lancer le projet pour voir ce que ça donne en réel sur la gourde qui est dans le graveur laser. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à appuyer sur lancer. Il va venir faire le focus sur la pièce. Donc il vient directement faire le focus et il va comparer la valeur qui relève lui avec la valeur que je lui ai rentrée au niveau du diamètre. Si jamais la valeur est incohérente, il va nous indiquer qu'il y a une erreur. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire envoyer sur l'écran. Je l'envoie à la machine et après je viens appuyer sur le bouton pour lancer la gravure. Et là c'est parti. Donc voilà, le projet est terminé. On va laisser ventiler un petit peu pour
laisser les dernières fumées s'échapper. Et on voit déjà que la précision de la gravure est vraiment remarquable. Je vais vous montrer ça en détail tout de suite. J'attends que le ventilateur s'arrête parce que c'est un peu bruyant. Donc voilà, le ventilateur est arrêté. Je vais pouvoir ouvrir la machine. Alors on va perdre la lumière parce qu'elle s'éteint dès qu'on ouvre la machine. Et on va aller voir ça de près. On va la sortir après, mais regardez déjà cette finesse de gravure, c'est vraiment super joli. Toutes les fleurs sont vraiment gravées, on voit l'inox qui ressort. C'est super beau, super précis, et comme je vous l'avais dit, hein, l'alignement des fleurs les unes avec les autres en partie basse, hein, vous voyez que tout est parfaitement respecté. On est vraiment placé comme il faut sur notre bouteille, et on risque pas de se tromper, hein. Il n'y a rien qui chevauche, les éléments se placent vraiment les uns à côté des autres, tels qu'on les a vus à l'écran. Et l'aperçu 3D, c'est vraiment génial. Je vais la sortir, on va la regarder en détail. Donc voilà, je vous la montre maintenant, sortie de la machine. Vous pouvez voir que c'est vraiment une précision. L'inox ressort par rapport au noir mat, c'est super joli, franchement. Alors là, ce sont des traits fins, hein. On pourrait très bien venir faire des traits plus importants. Et ce que je vous disais, vous voyez, la zone ici, donc la zone qui est à partie haute, donc j'étais pris avec le mandrin, j'étais pris sur cette partie-là. Et si je voulais venir graver quelque chose, cette zone-là, graver un prénom par exemple, eh bien il suffirait que je vienne la prendre par le fond ici, et la zone ici se trouverait à l'autre extrémité. Donc je pourrais très bien venir rajouter un prénom en partie haute ici, reprendre mon dessin et rajouter quelque chose, une écriture dessus, et ça permettrait d'avoir une finition complète. Donc je vous montre également en incrustation d'image ce que j'ai fait sur un rouleau à pâtisserie, hein, typiquement ce que je vous dis, de reprendre en 2 fois la gravure, donc de changer le sens de l'élément dans le mandrin. Ça permet de venir compléter la gravure si on veut rajouter dans les zones où le laser ne peut pas aller quand la pièce est prise dans le mandrin. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur ce graveur laser Wicrit Vision. Alors, vidéo un peu longue, mais il y a quand même pas mal de choses à dire parce que c'est un graveur qui a quand même beaucoup de points positifs. Si je devais résumer un petit peu les points de ce graveur, ce serait d'abord, première chose, quelque chose qui est vraiment très bien, c'est d'abord que c'est un graveur fermé. Un graveur donc de classe 1 qui vous dispensera de porter des lunettes puisque vous êtes entièrement caractérisé et l'écran du dessus en plexiglas va vous protéger des rayonnements. Ensuite, vous avez une aspiration des fumées. J'ai testé les 2 solutions, à savoir la solution avec le caisson d'aspiration que vous avez ici de chez Wicrit. Alors là, c'est génial parce qu'on n'a vraiment aucune fumée qui ressort, ça filtre très bien. Si vous avez une pièce qui n'a pas de fenêtre disponible, vous pouvez vous approvisionner de ce caisson-là. C'est vraiment top, il fonctionne vraiment très bien. Ensuite, j'ai testé la solution d'envoyer les fumées par mon Velux qui est ici. Ça marche très bien également. On a un tuyau, on prend le tuyau, on le met par l'extérieur. On n'a pas d'odeur dans la maison. C'est vraiment génial. Deuxième point positif, l'autofocus. L'autofocus qui va nous permettre d'aller sur des pièces importantes, hein. On peut aller graver jusqu'à 140 mm de pièces, hein. Une hauteur de 140 mm de pièces, c'est quand même quelque chose de très conséquent. Ensuite, quelque chose de vraiment très bien, c'est la caméra HD. La caméra HD qui va nous permettre d'avoir une précision pour placer nos éléments sur notre gravure, de récupérer des chutes de bois pour aller placer les petits éléments les uns à côté des autres, d'optimiser les découpes, d'optimiser les gravures pour ne pas gâcher de la matière, hein. On est tous là. Si vous avez des projets avec des pièces, je pense à des porte-clés, des tire-bouchons, des décapsuleurs, des choses comme ça, vous allez pouvoir positionner vos gravures de manière optimum à chaque élément que vous allez vouloir graver. Vous avez ensuite le système de choix de la puissance et de la vitesse, le Quick View Matrix qui vous permet sur une palette de rendu d'éviter, comme on fait sur les autres graveurs, de faire vos grilles de test puissance-vitesse. Là, d'un seul clic, vous allez choisir le rendu que vous voulez par rapport aux matériaux que vous avez dans votre machine. Alors ça, c'est vraiment top, c'est la première fois que je vois ça, c'est vraiment génial parce que ça fait gagner un temps énorme. On ne risque pas de rater sa gravure, on ne risque pas de gaspiller du bois parce qu'on s'est trompé dans nos paramètres. Ça, c'est vraiment génial. On a le rendu que l'on choisit juste avant de commencer son travail. Et ça, c'est vraiment top. Pour rester dans les paramètres de vitesse et puissance, ce graveur peut aller jusqu'à une vitesse de 600 mm par seconde. Et enfin, je vais conclure par quelque chose qui m'a vraiment bluffé, le système de Rotary. Vous avez vu l'exemple sur cette bouteille isotherme que j'ai fait. Alors le système de Rotary, franchement, combiné avec le logiciel Wicrit Maker qui
pour ce qui est à plat, c'est génial, il est vraiment très bien fait, hein. Il ressemble un peu à tous les logiciels, il est vraiment très facile à prendre en main, mais alors pour faire des pièces cylindriques comme celle-ci, où c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à réaliser sur Lightburn notamment, et des rotaries sur des graveurs ouverts, là c'est vraiment génial avec la vision 3D que l'on a combinée avec la caméra HD. Franchement, c'est vraiment au top et on risque pas de rater une seule pièce. C'est vraiment génial et ça, c'est vraiment un des points les plus positifs que j'ai pu remarquer sur ce graveur, même s'il est vraiment très bien dans son ensemble. C'est vraiment la chose qui m'a vraiment le plus bluffé et qui m'a vraiment apporté l'envie de faire des pièces comme ça que je ne faisais plus sur les autres rotaries. Mais avec ce système de combiner le logiciel plus la caméra HD et ce logiciel pour remettre à plat la gravure, c'est vraiment génial. Avant de se quitter, si vous avez des questions complémentaires sur ce graveur laser Wicrit Vision, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire afin que je puisse vous répondre. Je vous mets également dans la description sous la vidéo tous les liens nécessaires si vous souhaitez acquérir ce graveur et même ce caisson de filtration. Je vous mets tout dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bricolez bien. Allez, salut, à plus!